Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Tunisie, le président fraîchement élu, Béji Caïd Essebsi, prêtera serment ce 31 décembre, quelques heures seulement après la cérémonie de passation des pouvoirs. Deuxième journée d'audience du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame ivoirienne comparaît avec 82 autres co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise post-électorale de 2011. Et puis, un focus sur le rappeur Yves Oyono. Près de 8 ans après son premier album solo, l'artiste gabonais signe son grand retour avec un nouvel opus baptisé « J'ai pas fini ». Mais avant de développer ces titres, c'est une initiative qui intrigue. Plusieurs responsables de groupes armés centrafricains ont été invités à Nairobi, la capitale kenyane. Les anciens présidents Michel Diotodia et François Bozizé seraient également sur place. Selon le porte-parole de la présidence kenyane, il s'agirait d'un processus se déroulant sous l'égide de l'Union africaine. Or, les autorités centrafricaines de transition disent ne pas avoir été associées au processus. Pour l'heure, c'est donc la confusion. Béji Caïd Essebsi prêtera serment ce mercredi 31 décembre. Un vaste chantier attend le président nouvellement élu de la Tunisie qui doit en partie être reconstruite et faire face à la flambée des attaques terroristes. Le point tout de suite avec Christelle Ndayambaya. C'est la date du mercredi 31 décembre 2014 qui est finalement retenue pour la prestation de serment du nouveau président tunisien, Béji Caïd Essebsi. Aucun recours n'a été présenté au tribunal administratif jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dimanche 28 décembre 2014. À cela s'ajoute la proclamation officielle et définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle ce lundi par l'instance supérieure indépendante des élections. De vastes chantiers attendent le nouveau président tunisien. Il s'agira essentiellement de relever économiquement le pays et surtout faire face à la flambée des attaques terroristes. Les enjeux pour lui vont être absolument colossaux. Le chômage est galopant, la balance commerciale est désastreuse, les réserves en devises sont absolument calamiteuses et donc il y a besoin de redonner de la confiance, ne serait-ce qu'au plan économique. Au plan de la sécurité, c'est-à-dire que c'est un pays qui a une armée complètement déliquescente, une police qui n'est plus capable de maintenir de l'ordre et puis en définitive une population qui n'a plus peur et donc n'obéit plus. Il y a besoin de restaurer cette confiance-là. Au plan international, les enjeux sont là encore importants. La Tunisie a totalement disparu de la scène internationale, maghrébine, méditerranéenne ces dernières années. Autre défi à relever, préserver l'unité nationale. Béji Caïd Essebsi a été élu au second tour de l'élection présidentielle tunisienne avec 55,68% des voix. Par ailleurs, avant de prêter serment et devenir officiellement le président de tous les Tunisiens, Béji Caïd Essebsi devra démissionner du parti Nida Tounes dont il est le président. Dans l'actualité également, un pas a été franchi dans la résolution de la crise à Djibouti. À l'Assemblée nationale, réunie en séance publique ce 29 décembre, a adopté 2 projets de loi inscrits à l'ordre du jour. Mais le véritable fait marquant a été la signature ce mardi d'un accord cadre sur la reprise du dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition. Quel en est le contenu? Élément de réponse avec Badoul Hassan Badoul, secrétaire national à la sécurité et à la défense de l'UMP. Les points principaux, d'abord, dans un premier temps, c'est que l'opposition puisse regagner, les députés puissent d'abord regagner l'Assemblée nationale. Les 8 députés, donc il y avait déjà 2 qui siégeaient. Donc les 8 restants maintenant vont revenir à l'Assemblée nationale. Donc la deuxième chose, c'est la CENI, donc ce sera une CENI paritaire. Troisièmement, c'est le statut légal de l'opposition. Donc, ce que stipule aussi l'accord cadre, c'est que une commission parlementaire sera constituée de 2 parties qui va poursuivre le dialogue. En gros, c'est ça. C'est surtout il faut que, en tout cas, la bonne démarche donc de ce dialogue puisse en fin de compte parvenir aux résultats souhaités par les 2 parties. Donc le plus important est qu'il faut consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Reprise ce 29 décembre du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame est jugée aux côtés de plusieurs autres personnalités de l'ancien régime. Explication avec Ibrahim Ndiaye.
Deuxième journée ce lundi 29 décembre du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011 en compagnie de 82 autres co-accusés à Abidjan. Pour cette journée de mise en forme, les avocats ont protesté contre plusieurs points de procédure non respectés, selon eux, par le parquet. La première journée de ce procès a permis de lire l'acte d'accusation, le renvoi devant la cour d'assises sur la base des enquêtes du juge d'instruction. La lecture a duré 4 heures de temps. Pendant 4 heures de temps, les charges ont été indiquées et il a été reproché un certain nombre de choses à Simone Gbagbo, à Afin et à l'ensemble des prévenus. Les avocats vont faire des observations là-dessus ce matin et l'audition des témoins à la barre aussi va commencer aujourd'hui. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'exceptions et d'irrégularités qui ont été soulevées par la défense, ce qui est normal, et toutes ces exceptions et irrégularités qui avaient nature peut-être à faire reporter le procès et à prendre des décisions pour se conformer aux exigences de la défense ont été rejetées ou ont été ramenées dans le fond. La régularité de la Cour est remise en cause. En effet, une ordonnance de désignation des juges serait arrivée à expiration il y a 3 mois, mais ces points de litige ne sont pas retenus par le président du tribunal. Ce procès nous replonge dans la crise post-électorale parce que déjà les avocats, la défense ont commencé à dire qu'on ne peut pas parler de rébellion à l'autorité puisque leurs clients se sont conformés à une décision rendue en son temps par Paul Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, disant que Laurent Gbagbo a gagné. Selon eux, ce n'est pas respecter cette décision qui aurait constitué une rébellion à l'autorité, et non le contraire qu'ils ont fait. Donc vous voyez qu'on revient dans le débat, dans le fond de la crise post-électorale, et ça promet des débats animés dans les semaines à venir avec la poursuite du procès. Au premier rang du boss des accusés figure Aboudraman Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'actuel président du FPI Pascal Affi N'Guessan ou encore le dernier premier ministre Gilbert Akebo sous le règne de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Pas de remise en liberté pour Karim Wade. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté ce lundi la demande des avocats de l'ancien ministre sénégalais. Par conséquent, ce dernier reste détenu à la maison d'arrêt de Rebeuss. La CREI estime que la liberté de Karim Wade pourrait causer des troubles à l'ordre public, un argument jugé irrecevable par certains. L'opposition et quelques membres de la société civile notamment crient toujours au procès politique. On écoute l'analyse de Mamadou Seck, journaliste au Nouvel Observateur. Tous ces bijoux ont été évalués à 40 millions de francs CFA, alors que la Cour poursuit Karim Wade pour, au début, le procureur spécial Alioune Ndao qui a été limogé le 11 novembre dernier, estimait donc le patrimoine de Karim Wade à 694 milliards. Et présentement, nous sommes à 117 milliards. Et dans ces 117 milliards, il faut également défalquer les 47 milliards qu'un expert avait donc, qui se nomme Alioune Ndao, avait donc déclaré avoir trouvé dans un compte à Singapour. D'ailleurs, l'expert même fait l'objet donc d'une plainte devant le tribunal professionnel de Dakar pour faux et usage de faux de la part de Karim Wade. Culture à présent et focus sur le rappeur gabonais Yves Saint Lamour. Après Tendre et Rebelle, œuvre qui a marqué son émancipation discographique, il revient sur les devants de la scène avec l'album J'ai pas fini, un deuxième opus qui passe en revue les étapes les plus marquantes de sa carrière d'artiste. Portrait avec notre correspondant Serge Kofi. Une fois encore, Yves Saint Lamour effectue une belle échappée hors du groupe La D1, le duo qu'il formait avec Thierry Nbina pour sortir un deuxième album en solo. Intitulé J'ai pas fini, l'album est teinté de sagesse et de tous les combats du rappeur dans les années 90, année de ses débuts dans le rap. Un nouvel album qui illustre une fois de plus l'engagement de l'artiste. Aujourd'hui, on a l'impression que le rap africain est en train de reculer par rapport au message. Il fut une époque où nous étions très messages dans les années 90. Peut-être me direz-vous qu'on était à l'ère de l'éveil des consciences, l'avènement de la démocratie, etc. Mais je dis qu'il ne faut pas qu'on plonge dans la facilité. Dansons, c'est bien. Et les chaînes panafricaines aujourd'hui ont tendance à vouloir faire danser l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas besoin de danser.
totalement, parce que ces problèmes ne sont pas terminés. Il y a des pays où on manipule encore les constitutions, il y a des pays où les gens veulent s'éterniser au pouvoir. Près de 8 ans après son album solo, Yves Oyono est resté loin de sa passion. Une traversée du désert artistique qui offre aux mélomanes un album de 12 titres. Certains apprécieront certainement le test de la chanson Je serai là, titre sur l'histoire d'un père qui revient d'une longue absence et promet d'être toujours présent. Je pense à toi, tes frères et sœurs aussi, n'écoute pas tout ce qu'on te dit sur moi, c'est de la connerie, je serai là. Je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, ne suis-je pas investi d'une mission quelque part, modestement à mon niveau? Et comment transmettre le message? J'ai prié et Dieu m'a dit, il faut que tu recommences à faire la musique et faire passer mon message. J'ai pas fini n'est pas un album en compétition frontale avec le rap business. Il est l'œuvre d'un artiste qui a participé aux fondations du rap gabonais à la fin des années 80, quand l'industrie du rap n'était encore qu'une utopie. La trentaine révolue, Yves Oyono est toujours dans la course dans cet art qu'il a contribué à faire émerger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.